Alors, Roger Stéphane, expliquez-nous. Alors, la reprise des compétitions se précise de plus en plus sur le continent. Et la CAF, la Confédération africaine de football, face à ce nouveau défi, prévoit quelques scénarios. La CAF a bon espoir quant à la reprise de ces compétitions arrêtées à l'étape des quarts de finale à cause de la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus. D'ailleurs, l'instance continentale a mis à l'étude 2 scénarios possibles pour achever la Ligue des Champions. Le premier consiste à disputer les matchs des demi-finales aller le 31 juillet, 1er ou 2 août. Les demi-finales retour auraient lieu le 7, 8 ou 9 août. Dans cette perspective, la finale aura lieu le 23 ou le 28 août prochain. Le deuxième scénario consiste à disputer les demi-finales aller le 4, 5 ou 6 septembre. Les matchs retour seraient disputés le 11, 12 ou 13 septembre. La finale aura lieu dans ce cas le 23 et 25 septembre. Des probabilités qui risquent, par contre, d'impacter le déroulé de l'édition 2020-2021 que la CAF compte d'ailleurs alléger. En effet, la Confédération africaine prévoirait accentuer le reversement en Coupe de la Confédération des clubs éliminés en Ligue des Champions et ensuite supprimer l'étape des quarts de finale. Ce qui reviendrait à passer immédiatement de la phase de poule aux demi-finales, comme ce qui se faisait auparavant. Le dernier volet de ce réaménagement intimé par les événements sanitaires consisterait à organiser un Final Four qui verrait un même pays accueillir les demi-finales et la finale de chaque compétition. Des prévisions qui restent suspendues aux décisions des pays africains dont la quasi-totalité n'a pas encore levé les mesures de fermeture des frontières terrestres et aériennes dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Et oui, la CAF qui étudie 2 plans. Alors, la question qu'on va vous poser, à laquelle vous pourrez répondre en allant sur la page Facebook de la 3 est la suivante. Est-ce que la CAF peut envisager une annulation de la saison qui serait une des solutions proposées. Donc, oui ou non, également en plateau, en utilisant les petites ardoises. Voilà, Yannick, vous écrivez oui ou non. Donc, la CAF peut-elle envisager une annulation de la saison en ce qui concerne les compétitions interclubs? On y va, c'est parti. Oui, oui et non par ici. D'accord, on va entendre Yellow. J'ai dit non parce qu'il n'y a pas du feu à la demeure, on a encore du temps. C'est-à-dire que les différents clubs qui participent à ces différentes compétitions-là peuvent se retrouver dans un endroit bien précis pour pouvoir jouer les différentes compétitions. Il n'y a pas besoin d'annuler une saison qui va mettre certainement en péril tout le travail de ces jeunes, de ces joueurs-là qui ont fait des efforts bien évidemment pour arriver à ce niveau de la compétition. Voilà. Jojo. La CAF va prévoir annuler, puisqu'il y a beaucoup de compétitions qui sont en train d'être annulées. Donc pourquoi pas ce genre de compétition interclub, alors que ce genre de compétition aussi ne rapporte pas trop en termes de revenus. Et si la CAF annule, bon, je pense qu'il n'y aura pas de feu à la demeure aussi, c'est pareil. La Covid-19 sévit encore. Voilà, on a des sanctions qui sont prises par tous les gouvernements. Et si cette compétition est annulée, moi je pense qu'il n'y a rien de grave, quoi. Voilà, d'accord, Yannick. C'est juste mon avis. Bon, pour moi, le plus difficile a déjà été joué. Hein. Ouais, donc, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, on prend cette crise comme une pause, mais ça n'empêche pas de terminer. Puisque le plus difficile a déjà été joué. Nous sommes déjà pratiquement à la demi-finale. Demi-finale. Voilà, on a dépassé les phases de poule. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Il faut reprendre et puis je pense qu'on va finir la saison. Non, j'ai dit oui parce que ce n'est pas un scénario qui est impossible. On ne sait jamais ce qui peut se produire demain par rapport à la situation que nous vivons en ce moment. C'est pour ça que j'ai mis oui, mais la vérité, ce n'est vraiment pas le plan de la CAF, la Confédération africaine de football. Donc, on ne sait pas encore. Vous avez dit oui, mais vous... Voilà, j'ai dit oui parce que c'est... je dis, si la Covid n'est pas totalement contrôlée, on pourrait envisager d'interrompre la saison. Oui. Mais ce n'est pas ce que la CAF souhaite, hein, véritablement. Parce qu'on annonce tout ça pour juillet. Les demi-finales dans la période du 31 juillet au 2 août pour les matchs aller. Ensuite, la période du 7 au 9 août pour le match retour, juste une semaine après. Et la finale est prévue pour le 23 août. Donc, on a quoi? Juin et juillet pour bien observer, pour voir si on peut jouer au football et jouer ces 2 compétitions. Donc, à partir de ce moment-là, la CAF a vraiment envie, mais sait-on jamais. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que sur les 54 fédérations africaines, il y a 39 qui sont favorables et qui ont été informés des schémas proposés par la Confédération africaine de football. Donc, ça veut dire qu'on a envie de jouer au football. Mais sait-on jamais, avec la Covid,
tous les scénarios sont possibles. Alors justement, en parlant de scénario, hein, d'une phase aller et d'une phase retour, est-ce qu'elle est réalisable quand on sait qu'aujourd'hui encore, au moment où on parle, les frontières de tous les pays sont encore fermées? Yellow. Les allers-retours dans différents pays, je ne pense pas, parce qu'actuellement, la solution est de réduire au plus les déplacements pour éviter que les joueurs et le staff soient exposés à la contagion de la Covid-19. Donc, pour moi, l'idéal serait de trouver un terrain neutre, certainement, sur lequel les différentes équipes joueront, mais pas d'option aller-retour. D'accord. Dorgelès Kofi va arriver puisque il a beaucoup de choses à nous dire et il va nous présenter justement les affiches des demi-finales des compétitions interclubs, donc la Ligue des Champions et puis la Coupe de la Confédération. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia, bonsoir la famille. Bonsoir, Danjo. Il a remis l'école roulée. Donc, Ah oui, bien sûr. ça On nous le connaît avait comme ça. manqué, Le hein. grand Dorgelès. Allez, on va regarder les affiches. D'abord, on va commencer avec la Ligue des Champions. On aura le Zamalek contre Raja Casablanca, Wydad Casablanca contre le Al Ali. Au niveau de la Coupe de la Confédération, on aura Pyramide FC de Wilfried Canon contre Oroya de Guinée d'Aristide Bansé. Renaissance de Berkane de l'international burkinabé Alain Traoré contre l'équipe d'Assania Agadir de l'Ivoirien Okan Agoussi Mbesso. Tia, ce sera tout. Merci Dorgelès. Oui, alors. Non, compétition, commentaire. compétition encore dominée par les clubs du Nord. Ah bah oui, Il y a vraiment. un seul petit intrus dedans, c'est l'équipe de Oroya du côté de la Guinée. Le reste, ce sont toutes les équipes du Nord. Mais sur les tournois, c'est possible. Parce que je vais dire, le calendrier qui est prévu va vers juillet. Peut-être en ce moment-là, toutes les frontières seront ouvertes. Et donc, on prévoit de jouer la Coupe de la Confédération à Rabat au Maroc et la Ligue des Champions à Douala au Cameroun. Ça va dire c'est juste deux bons petits tournois. Parce que c'est 4 équipes seulement. Quelques matchs et puis on a terminé la compétition. Donc, c'est faisable du côté du Maroc pour la Coupe CAF et du côté de Douala au Cameroun pour la Ligue des Champions. Donc, le petit tournoi groupé là, c'est possible, c'est réalisable si les frontières s'ouvrent et que les équipes ont la possibilité de se déplacer pour être regroupées dans un pays. Vu ce tableau, il n'y a même pas d'équipe ivoirienne là-dedans. Oh, ça. Voilà, donc la C'est CAF pas nous, c'est doit un même lourd envisager. Effectivement, la CAF doit même envisager l'annulation de ce. Oh. Ah, parce qu'il n'y a pas d'équipe ivoirienne. Mais nous, Ah si on ouais, fait mais partie bon. de ces Ouais, 54 mais ça ne marche pays. pas comme ça. Ça Ah ne bah marche oui. pas comme ça. On ne va pas rester là. Toujours sont les pays de l'Afrique du Nord seulement qui jouent. Ah, j'ai remarqué, et tous les Ivoiriens Mais ont si ce remarqué. sont les meilleurs, il y a de quoi qu'ils Ah, ils ne sont pas les meilleurs. Nous, Ah, si. c'est les blessures qui font et puis on ne va pas Ah là. bon, d'accord. Ok. Voilà. D'accord. On va prendre ça comme Mais, ça. mais autant lui dire que le FC San Pedro était en phase de poule de la Coupe de la Confédération et le FC San Pedro a terminé dernier de sa poule. Dernier. Ah, Éliminé. bah, Et la SOA qui était en Ligue des Champions a été éliminée dès le premier tour. Donc, nos équipes sont vraiment en difficulté. ah, eux aussi. Bon, d'accord. Est-ce qu'au niveau du petit poteau, vous envisagez peut-être voilà, de vous implanter un petit peu plus sur le continent et créer ce genre de compétition qui regroupe quand même pas mal de clubs dans différents pays? Oui, mais le petit poteau, aujourd'hui, c'est une discipline comme tout autre. Donc nous aspirons aussi porter cette discipline-là aussi au-delà des frontières. Voilà. Pourquoi pas jouer le petit poteau aussi pendant les Jeux olympiques? Voilà, c'est pour nous un souhait et on se bat pour cela. Voilà. On veut que cette discipline-là soit aujourd'hui une propriété ivoirienne qui est reconnue dans le monde. C'est ça, mais avant de penser aux Jeux Olympiques, je pense qu'il faut aussi commencer à s'implanter un petit peu partout Voilà, dans c'est le l'objectif- monde. c'est l'objectif qui est atteint. Est-ce qu'il y a des démarches qui ont été entamées? Effectivement, par Dans la ce sens-là. fédération. Par la fédération. La fédération même envisage d'organiser la Coupe d'Afrique de petits poteaux. Ah Voilà. oui, c'est bien. Voilà, par la fédération. Et je pense que il faut d'abord un travail. Il faut d'abord bien cadrer les choses, aller pas à pas. Et c'est comme ça que nous envisageons. D'accord. Vous nous dites qu'il y a donc une fédération de petits poteaux ici en Côte d'Ivoire, mais est-ce qu'il y a d'autres fédérations dans d'autres pays d'Afrique? Parce que pour organiser une Coupe d'Afrique, je pense qu'il faut quand même Absolument. commencer par là. Absolument, ouais. Donc ça en est où? On veut tout savoir, on veut comprendre. Vous voulez tout savoir. Vous voulez tout savoir. Il n'y a pas de souci. Déjà, il faut dire qu'il y a la fédération des petits poteaux au Burkina, OK. au Mali. Et je pense bien qu'au Sénégal. Donc nous sommes en train d'installer ces fédérations. Une fois consolidées, nous pourrons penser aux compétitions État. inter-États. D'accord. Voilà. Et le nom officiel serait Petit Poteau. Le petit poteau. Le petit poteau aujourd'hui diffère du Maracana. Ah ben, Voilà. justement. Le petit poteau diffère du Maracana. Vous savez quoi?
Oui. On garde ça, on va en parler dans un instant. Ok, parce ça que marche. Maracana, petit poteau, je pense que ça a besoin d'un petit peu plus d'éclaircissement. On garde ça pour après. On va tout de suite passer donc au plus d'actu pour l'instant.